Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Alors pour commencer, je vais vous partager quelque chose qui arrive pour moi, une renaissance, quelque chose de très très beau que j'ai mis en place, un projet qui devient réalisation par rapport à l'impératrice et l'empereur, puisque elle s'agrandit cette chaîne de l'impératrice et de l'empereur par un site internet qui s'appelle www.l'impératriceetempereur.com. Vous ne mettez ni accent, ni apostrophe. Le mieux, en fait, c'est de l'écrire en majuscule et vous arriverez sur mon site internet. Et sur le site internet, il y a une nouveauté. Il y a un stage de développement personnel qui se passe en Sologne, dans le domaine des bois argentés. J'avais fait une vidéo de là-bas. Et bien, ça y est, c'est mis en place avec des dates du 23, 24, 25 novembre pour le premier module, et puis un module 2 en décembre et un module 3 en janvier. Pardon, j'allais me tromper. Non, alors c'est pas ça. Si, c'est novembre, décembre et janvier. Donc voilà, c'était pour vous en parler, pour le partager avec vous, et puis pour vous dire aussi que le premier qui ira sur mon site internet, www.l'impératriceetempereur.com, qui remplira le formulaire de contact et qui m'enverra un mail, eh bien, je lui offre un coaching intuitif, un tirage de cartes, rien que pour lui ou rien que pour elle. Si vous avez envie d'avoir un tirage rien que pour vous, eh bien, allez sur mon site et vous pourrez remporter la mise. Et en plus, vous pourrez aller regarder le stage de développement personnel si ça vous convient, si ça vous intéresse. Alors, terminez la minute commerciale. Enfin, il y a quand même un cadeau à la clé. Et puis, c'est parti pour le tirage. Donc, pour le tirage, qu'est-ce qu'on fait? On met le téléphone comme ça. Oui, alors on va le remonter un peu. Hop. Et voilà. Hop. Bah dites donc, ce matin, 1er novembre, c'est pas facile. Voilà. Ah, il tombe. Il tombe, mais que se passe-t-il? On le remonte un peu. C'est parti. Désolé pour la mise en place. C'est jamais tout à fait facile. Alors, on va partir avec... Oh, bah tiens, regardez. Ben voilà, c'est ce que j'ai fait. Je vous ai donné le programme d'abord, mais maintenant, on part pour le tirage et on va commencer avec l'impératrice. C'est marrant parce qu'en fait, j'ai la carte des jumeaux qui arrivent dans les mains. Donc oui, on est bien sur les couples sacrés, les flammes jumelles. Vous n'oubliez pas, hein, c'est un tirage qui est général, donc n'essayez pas qu'il vous parle à tout prix. C'est ici pour vous donner des tendances de ce qui se passe aujourd'hui dans les énergies, à la fois pour le féminin, à la fois pour le masculin et sur le lien. Et puis, aussi, petite nouveauté, je suis sur Patreon. Et là, sur Patreon, je ferai des tirages hebdomadaires pour la météo des flammes jumelles et des couples sacrés. Bon, c'est pareil, hein, vous allez sur Patreon, vous faites l'impératrice et l'empereur et vous me retrouverez. Et si vous avez envie d'être souscripteur par rapport à ça, eh bien, ne vous gênez pas. Bon, là, ça fait vraiment un peu trop commercial. Donc, on arrête et on commence par le masculin. Tiens, c'est le masculin qui pourrait parler comme ça. Et on y va. Quelle est la carte qui vient pour le masculin? Eh bien, il se sent comme un géant. Il se sent géant, il se sent très très bien avec lui. Il se sent invincible, il se sent fier, il se sent grand. Il lève le bras droit, il lève le bras gauche et il a les deux bras en l'air, presque levés de la victoire pour le masculin dans les énergies qui sont intemporelles. Hein. C'est à peu près dans les 15 jours qui viennent. Alors, quoi d'autre pour le masculin? Hop. Eh bien, comme il se sent un géant, il va à la plage. Donc, en fait, tout ça pour dire qu'il est très détendu, il est très fier, il a remporté une victoire. Alors, c'est peut-être la part de moi, de masculin, avec ce site et avec tout ça, qui est ma propre victoire. Et effectivement, maintenant, je peux me détendre et aller à la plage, hein, même si je suis une impératrice. Et la dernière carte pour le masculin, eh bien, Éole soufflant sur les nuages, c'est-à-dire que il s'allège de sa tristesse ou il s'allège de ses contrariétés. Il a l'impression d'aller vers le renouveau, le masculin, hein, on l'a bien vu, il se sent un géant, il peut se détendre, il peut s'alléger. Ça va plutôt bien pour le masculin. Le masculin va bien. Et regardez ce qu'on a en update. Le miroir. Alors, entre ça et la carte des jumeaux qui est sortie, on est bien en train de parler des flammes jumelles et des couples sacrés. Alors, peut-être que le masculin se regarde dans le miroir, il se sent fier, il est content de ce qu'il a fait. Alors, quoi d'autre avec ce jeu-là, hein?
le jeu de sophrologie pour adultes que vous trouvez sur le site de Candide Loisirs. Hop, hop, hop. Eh bien, pour le masculin, nous avons la vivance de la liberté. C'est un petit peu normal, hein. On est de toute façon avec un masculin qui se sent fier, qui se sent beau, qui se sent... comment? Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? On avait qu'il était fier, qu'il pouvait souffler sur les nuages et se détendre à la plage. Bon, donc forcément, il se sent libre. Et un masculin qui se sent libre, c'est un masculin heureux. Et nous avons les éventails. On retrouve avec les éventails, comme ça, quand on fait comme ça avec les mains pour effacer ce qui ne va pas, les petites contrariétés. Hein. Et puis, quand il a besoin d'avoir plus de force, il utilise le karaté et il dit oui ou non. Parce qu'il a l'exercice du coup. L'exercice du coup, c'est pour montrer, en fait, effectivement, est-ce que en fait, on fait de droite à gauche et c'est le oui ou le non. Enfin non, c'est le non. Et puis, dans l'autre sens, c'est le oui, évidemment. Et nous avons le 4. Alors, le 4 pour un empereur, c'est fabuleux, parce que le 4, c'est le chiffre de l'empereur, la maîtrise. Il est dans sa maîtrise. Alors, on termine avec le jeu de Patricia Décoré, les oracles des fleurs lumière. Je suis désolée pour le bruit qui est à l'extérieur. Je ne vis pas dans une grotte. Et vous non plus, hein, certainement. Voilà, voilà, les portes claquent. Et nous avons la polarité. Bon, alors là, si on n'a pas tout compris, c'est quand même que le masculin est dans sa polarité. Il est très masculin de chez masculin. Il est content, il est fier, il s'aime. Tout va bien, il peut se détendre et il peut souffler sur ses contrariétés. Ah ah! Mais le masculin, comme il va vers sa complétude, il se donne également de la douceur. C'est peut-être ce qui est nouveau pour lui, la douceur, le masculin. Oh! Et il se réconcilie. Alors, se réconcilie-t-il avec sa propre douceur, maintenant qu'en fait il n'a pas beaucoup, on l'a vu, hein, il n'a pas beaucoup de contrariétés, puis de toute façon il a à la fois les éventails pour pouvoir effacer quand c'est petit, et puis le karaté quand il a quelque chose de plus difficile à enlever. Il se réconcilie avec sa douceur, il se réconcilie aussi peut-être avec douceur, peut-être avec sa féminine, peut-être pour certains d'entre vous, c'est ce que je vous souhaite. Il se réconcilie en tout cas avec ce qu'il est aussi à l'intérieur de lui. Alors, nous avons les conditionnements. Ce qui est important de savoir par rapport au conditionnement, c'est la carte qui vient après. Eh bien, il est authentique. Donc, par rapport à toutes ses croyances, à tout ce qui le meut pour pouvoir avancer, ce masculin, eh bien, il est authentique. C'est-à-dire qu'il a fait le tri certainement dans ses croyances, ce que j'appelle toujours les croyances toutes moisies dont on n'a pas besoin, et il s'en sera débarrassé en douceur, il se réconcilie avec lui-même, il peut aussi avoir encore aujourd'hui des conditionnements, mais il arrête de s'auto-flageller en se disant « Oh là 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 là, il ne faut pas comme ci, il ne faut pas comme ça ». Non, 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 non. Il se dit « Pour l'instant, j'en suis là où j'en suis, je me donne de la douceur et puis peut-être par la suite, je réussirai à faire autrement ». Eh bien, dites donc, le masculin est dans sa polarité. On va voir pour la féminine si elle aussi est dans sa polarité, puisque ça marche par vase communicant. Comment va la féminine quand son masculin est un masculin? Il est dans son 4, il est dans son masculin sacré. Eh bien, la féminine, elle se remplit de force. Oui, puisqu'en fait, sans les vases communicants, eh bien, le masculin, visiblement, donne de la force à la féminine. Elle se remplit de force. En avait-elle besoin, un petit peu? Ah ben Et puis, alors ça c'est drôle, elle se remplit de force et on a le miroir. Donc c'est comme si... Alors, ça vient valider ce que je viens de dire, c'est-à-dire que la force du masculin, il la transmet à sa féminine, mais c'est qu'en plus, la féminine, elle, eh bien, peut mettre de la force sur le lien pour ce qu'il y a en miroir. La force de l'un renforce l'autre. C'est magnifique, non? Vous ne trouvez pas? Alors, une troisième carte pour le féminin. Pour le féminin, eh bien, on a les 5 sens. Alors, pour moi, dans la carte des 5 sens, j'y mettrai aussi l'intuition. C'est pas forcément que les sens, le goût, l'odorat, le toucher, tout ça. C'est aussi se recentrer sur soi. Donc, la féminine, en miroir, peut se recentrer sur elle, puisque le masculin, par miroir, lui donne la force, par miroir, elle se recentre sur elle, par miroir, il se recentre sur lui, il est dans sa maîtrise. Tout ça est très, très, très logique. Alors, voyons voir la suite pour le féminin sacré, l'impératrice, comme moi je l'appelle. Et ça n'est pas genré, ça peut être un garçon, ça peut être une fille, ça peut être tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de genre dans tout ça.
Eh bien, on a la vivance des valeurs. Là où on avait pour le masculin sacré la vivance de la liberté, un être très très libre, eh bien, pour l'impératrice, pour la féminine, nous avons la vivance des valeurs. C'est vrai que la féminine est très très accrochée à ses valeurs. On ne le fait pas faire n'importe quoi si jamais ça ne lui convient pas. On a le noli. Le noli, en fait, c'est pour gérer certainement quelques petites émotions. Elle se ressent sur elle. Elle a peut-être des petites choses à évacuer. Et d'ailleurs, elle va se mettre en mode joie polichinelle, sauter en l'air pour pouvoir s'en débarrasser. On a ensuite la vivance de la liberté, la suite. Alors, on avait la vivance de la liberté pour le masculin. Eh bien, est-ce en miroir la féminine qui offre encore plus de liberté au lien? Nous verrons ça plus tard. Elles aussi se sont libres. Elle, si elle a des contrariétés, elle va les lancer loin, loin, loin derrière avec, ou devant, avec l'exercice des moulinets. Hein, on fait avec le bras comme si on était les pales d'un moulin. Et en fait, grâce à la puissance de la rotation, eh bien, la contrariété s'en va très, très loin. Quand elle a fait ça, elle peut faire le prana. Le prana, c'est se remplir de calme avec le prana. C'est revenir encore une fois à elle-même. Et puis, elle peut être dans ses objets de concentration, là où elle a envie de se concentrer, et objet neutre. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de pensée négative. Elle peut tranquillement, à nouveau, revenir à elle. Elle se connecte à ce moment-là à ses émotions. Elle dit oui ou elle dit non, comme le masculin tout à l'heure. Et ensuite, après avoir fait les moulinets dans un sens, elle fait les moulinets autour d'elle et elle s'en débarrasse. Alors, visiblement, pour le féminin sacré, nous avions qu'elle avait de la force, qu'elle était en miroir, qu'elle était connectée à ses intuitions. Grâce à ça, en fait, elle va à l'intérieur d'elle, elle retire ensuite ce qu'il faut, ensuite elle revient à l'intérieur d'elle, elle retire ce qu'il faut. Enfin, elle fait un petit peu ce mouvement intérieur, extérieur, et avec de la force, puisque le masculin lui en donne, et puis qu'elle a elle-même sa propre force. Alors, et le jeu de Patricia, que va-t-il venir nous dire pour le féminin sacré? C'est parti, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a en deck? Oh, le féminin sacré reçoit un cadeau. Alors, quel est ce cadeau que reçoit le féminin sacré? On va commencer par celle-là, je ne l'ai pas vue. Le respect. Le respect, c'est normal, hein, puisqu'en fait, elle va dire non à certaines choses, elle va faire les moulinets et les rotations axiales, donc elle va se débarrasser, mais avec respect. Respect d'elle-même, et aussi respect de la personne avec qui elle converse, ou avec qui elle est en interrelation, ou en relation tout court. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a? L'ancrage. Elle s'ancre. Elle s'ancre avec respect, elle sait où elle désire aller, elle sait ce qu'elle veut faire, elle sait dire oui, elle sait dire non. Je vous rappelle que le cadeau, puisqu'on avait pour certains masculins qui allaient se réconcilier avec certaines féminines, eh bien, c'est peut-être ça le cadeau pour certaines féminines qui me regardaient. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'hiver. L'hiver, mais il y a une deuxième carte, il y a une deuxième précision sur cette carte, c'est l'enracinement. On voit pas très bien, mais c'est l'ancrage. Donc, on a un double ancrage. C'est-à-dire, on a un respect ancrage, il y a quelque chose qui s'enracine. Et qu'est-ce qu'on a? L'équilibre. Donc, la féminine, c'est marrant parce qu'en fait, on avait la maîtrise chez le masculin tout à l'heure, la 4, la maîtrise, les pieds bien au sol, mais avec quand même une capacité à aller vers les étoiles. Eh bien, pour le féminin sacré, on a à peu près la même chose. Elle est dans l'équilibre terre-ciel et en fait, grâce à ça, elle sait aussi aujourd'hui s'affirmer dans la douceur, dans la créativité, pour pouvoir dire non quand il le faut et dire oui quand il le faut aussi. Alors, on va maintenant terminer avec le lien. Hein. Tic et tac, n'importe quoi. Tic et tac, c'est des petits écureuils. C'est peut-être même pas ça. Alors, on y va pour le lien, pour le féminin sacré, le masculin sacré, les couples sacrés. Alors, on a celle-là. Eh bien, on a la force. Sur le lien, on a la force, hein, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Par miroir, le masculin l'envoie à la féminine, et la féminine, grâce à cette force, peut se connecter en soi, au miroir, au lien lui-même. Donc, on retrouve la force. Bon, pas tellement un scoop, on l'avait tout à l'heure. On l'avait tout à l'heure. Et on a quoi, là? On a la force de l'homme araignée. L'araignée, ta-ta-ti-ta-ti-ta-ta. Eh bien, grâce à la force de l'araignée, on se sent libre. On peut monter, on peut grimper sur les façades, on peut s'envoler dans les airs. Sur le lien, il y a une liberté, de la force et de la liberté. Eh bien, magnifique.
Et enfin, hop, celle-là. Et le géant. Alors, on trouve la force qui était sur le féminin sacré. On retrouve le géant, la fierté, l'invisibilité que l'on retrouvait chez le masculin sacré. Et au milieu, on a la liberté. Donc, entre la force de l'une et la fierté de l'autre, eh bien, en fait, sur le lien, il y a de la liberté. Vous comprendrez tel que, par rapport à votre situation, qu'est-ce que ça veut dire la liberté pour vous? Ça peut être, par exemple, qu'on peut se sentir libre d'aller sur ce lien. On peut se sentir libre d'agir. On peut se sentir libre aussi de, pour l'instant, mettre un petit peu de côté parce qu'on a autre chose à faire. Alors, on va aller voir avec ces cartes-là sur le lien. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça veut rien nous dire? Bizarre. On recommence, on les tournicote et c'est parti. Hop. Non. Alors, on va commencer par celle-là et on ira reprendre les autres après. C'est peut-être celle-là qui veulent... Alors là, c'est beaucoup. Tac, tac, tac. Encore. Oula. Ah bah celle-là. Gratitude. C'est la gratitude qui a sauté. Voilà. Alors, sur le lien, qu'est-ce qu'on a? La coopération, c'est bien ce qu'on voyait, hein, avec la carte des miroirs. Et on remercie pour la coopération. Alors, la coopération aussi bien avec l'autre qui coopère sur le lien, aussi bien avec tout ce qu'il y a autour, que ce soit les extérieurs dans la matière ou les extérieurs un peu plus célestes. Je vous laisse penser la manière dont vous voulez parce que nous n'avons pas tous les mêmes croyances. Voilà, donc gratitude, coopération. Chouette, on coopère, hein, en gros. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a quelque chose de concret. Hein. On avait le cadeau, on avait pour l'impératrice, on avait le double ancrage. Donc, concrètement, il y a quelque chose qui se passe. Dans le printemps, donc renouveau, hein, le printemps, c'est les cartes, en fait, effectivement, qui disent le renouveau. C'est aussi dans ce jeu-là, le sacré. Donc, concrètement, dans le sacré, il y a quelque chose qui se passe. Donc, vous voyez, à la fois une coopération peut-être dans la matière, mais à la fois aussi là-haut, on voyait l'équilibre tertiel, on voyait la maîtrise. C'est comme si le masculin, le féminin sacré, eh bien, sont dans leur équilibre et dans leur alignement tous les deux, et qu'à partir de ce moment-là, ça peut descendre dans la matière. En toute innocence, c'est-à-dire que le pardon a été fait. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais enfin oui, parce que les enfants, en fait, ils pardonnent rapidement, donc c'est en toute innocence, on va coopérer en toute innocence, c'est-à-dire qu'on n'atteint rien, mais en même temps, chacun des deux a le libre arbitre. Hein, sur le lien, il y a le libre arbitre d'être dans l'innocence. On retrouve la douceur qu'avait le masculin. On médite, évidemment. Et on médite dans le non-jugement, évidemment. Parce que quand il y a des coopérations, peut-être que ce soit pour le masculin sacré, le féminin sacré ou sur le lien, eh bien, en fait, il y a peut-être des choses qui vont venir encore un petit peu titiller sur le lien. Et dans ces cas-là, on se dit, ok, non, c'est de la coopération, c'est super chouette ce parcours, c'est magnifique ce parcours, il fait comme il peut, je fais comme je peux, et voilà, on peut coopérer dans l'innocence, dans le non-jugement. On médite sur le non-jugement. Pourquoi, en fait, parfois, dans certaines situations, on est encore dans le jugement, alors que la langue des oiseaux nous le dit bien, le juge ment toujours. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager sur la chaîne de l'impératrice et l'empereur. Et puis, si ça vous intéresse, le site et puis Patreon. Je vais là tourner une vidéo, mais là, qui est sur la météo des flammes jumelles et des couples sacrés pour la semaine. Ce sera des tirages hebdomadaires, ok? Je vous laisse à ces bonnes nouvelles, parce qu'en fait, que ce soit le masculin, le féminin, tout le monde va bien, et le lien est assez tranquille, lui aussi, mais avec beaucoup de mouvement quand même. Et puis, je vous dis à la prochaine sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Au revoir!